Donc, Mario Masselli et sa fille Florence, très dynamique. Je pense qu'elle retient du père un peu. Pour le recyclage des plastiques de pare-choc. On était dans les véhicules électriques pour l'environnement ce matin. Bien, le recyclage du plastique, c'est un enjeu tout aussi important. En 1769, on inventait le premier véhicule automobile fonctionnel. Il était surnommé le cheval de fer. En 1913, on débutait la production en série de la Ford T, la première automobile accessible au plus grand nombre. Depuis, autant notre monde que l'industrie automobile n'ont cessé d'évoluer et de croître. Les voitures composées en bonne partie de plastique sont arrivées sur le marché. Le parc automobile grossit à vue d'œil. Aujourd'hui, ce sont plus d'1 milliard de voitures qui parcourent les routes du monde entier. Au sein de l'industrie automobile, comme dans plusieurs autres domaines, on utilise une quantité record de plastique. Notre impact sur la planète est trop grand. Par chance, les citoyens sont de plus en plus sensibles à l'environnement et sont à l'écoute des solutions éco-responsables. C'est tous ensemble qu'on arrivera à réduire notre empreinte. Soyons créatifs, ingénieux et proactifs. Chez Tandem Recyclage, on a choisi de tout faire pour léguer aux générations futures une planète en santé. On sait que chaque collision de véhicule génère des pièces de plastique qui se retrouvent dans la benne à ordures. Nous vous offrons donc une solution de collecte et de recyclage de ces mêmes pièces, à travers tout le pays, partout au même prix et pour un coût similaire à son envoi dans un site d'enfouissement. Le choix est simple, responsable et écologique. Chaque année, on détourne des centaines de milliers de pare-chocs de plastique des centres d'enfouissement. En recyclant 100% de cette matière, nous lui offrons une seconde vie. Ensemble, on pourrait en faire encore plus. Faites tandem avec nous. Soyez éco-responsables. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente Florence et mon père Mario. Tout d'abord, je tiens à remercier dans la salle tous ceux qui sont membres chez nous. En fait, je profite de l'occasion. C'est rare qu'on ait la chance de mettre des visages sur les garages avec qui on travaille. Mais merci d'être membre. Vous faites une grande différence, honnêtement. Puis on le voit tous les mois avec les trucks qui reviennent plein de bumpers. C'est-tu? OK. Alors, oups! Pour ceux qui ne sont pas membres chez nous, j'espère que la présentation va vous convaincre à le devenir. En fait, Tandem Recyclage, c'est quoi? Eh bien, on est une petite entreprise familiale située à Saint-Mathieu-de-Belleuil, donc sur la rive-sud de Montréal. Ça fait depuis 2019 qu'on est en fonction, donc nouvellement, depuis le début de la pandémie, finalement, on s'est parti avec le recyclage. Donc, c'est fondé par Mario Masselli, ici présent, qui est mon père, en fait. Puis, Mario a travaillé dans le domaine automobile depuis 22 ans. Donc, il connaît très bien les enjeux des carrosseries, puis les besoins aussi qu'on a à offrir. C'est un très bel enjeu. Alors, Tandem, à la base, on offre le service de récupération des plastiques automobiles partout au Québec, chez les carrosseries. Donc, on va jusqu'au Saguenay, en Abitibi, puis on ramasse tout ce qui est bumper de plastique, finalement. On a collaboré fièrement avec le programme Clé verte, que vous connaissez sans doute. Donc, je sais que si vous êtes membre Clé verte, être membre Tandem vous donne des points de plus au programme. La CCPQ, bien évidemment, qu'on est très content d'être ici avec vous, et le groupement des assureurs, finalement. Alors, Tandem Recyclage, tout d'abord, c'est une solution à un problème environnemental, un fléau, comme vous êtes sans doute au courant. On sait très bien que les autos sont de plus en plus faites de plastique, donc on compte environ 20 %, mais ça va en augmentation. Puis la réalité, c'est que, vu que c'est fait en plastique, on remplace les bumpers plutôt que les réparer. Ça fait une énorme quantité de déchets automobiles, finalement. Ce qu'on a compté environ, c'est 180 000 bumpers par année. Ça peut aller jusqu'à 200 000 même qui est remplacé juste au Québec. Si Tandem n'aurait pas été là, puis ça c'est un peu pour nous lancer des fleurs, mais si Tandem n'aurait pas été là, malheureusement, ça aurait terminé dans les sites d'enfouissement. Donc, on est très fiers de pouvoir récupérer ces pare-chocs-là puis leur donner une seconde vie, finalement. Comme on le sait, on pense souvent à la petite bouteille d'eau dans le bac à recyclage, mais un plastique automobile, ça peut prendre jusqu'à 500 ans à se décomposer, ce qui est énorme. Dans nos sites d'enfouissement, on essaie de les dévier le plus possible. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces plastiques automobiles-là, c'est une excellente qualité de plastique qui s'appelle le TPO. Donc, nous, on est fiers de prendre ce TPO-là puis le remettre dans le cycle du recyclage, finalement. Donc, tout simplement, le concept Tandem Recyclage, très facile.
On passe à tous les mois chez nos clients. Donc, une fois que vous êtes inscrit, on vient vous voir mensuellement. On est là comme des horloges. On vient, on rentre. Bonjour, Tandem est là. On récupère vos bumpers grâce à nos beaux camions ici. Et on a des granulateurs ici sur place. Donc, une fois que c'est arrivé, je vous dirais dans l'heure qui suit, c'est granulé dans notre machinerie. Ce qui en sort, finalement, c'est la granule qu'on voit ici. Puis ça, c'est fait pour des tuyaux, des bacs en plastique, donc plein de produits finis, finalement. Alors, pourquoi choisir le programme Tandem? Donc, ça va être ma bonne vendeuse en moi qui va vous l'expliquer. En fait, tout d'abord, c'est l'engagement environnemental. Donc, c'est vraiment d'avoir un pied mis dans la porte de l'écologie, finalement, puis de savoir que sa carrosserie est verte. Aussi, comme je l'expliquais, on offre un service mensuel. Donc, on est là toujours à tous les mois chez vous. Ça vous enlève un tracas à vous en faire. On est là vraiment mensuellement à tous les mois. On vous donne une certification, comme de quoi vous êtes éco-responsable. Donc, c'est un beau cadre que vous pouvez afficher fièrement dans votre carrosserie. Vos clients sont contents de le voir. Les assureurs aussi, s'ils viennent vous poser des questions sur qu'est-ce que vous faites avec vos bumpers, vous avez votre beau cadre, finalement, qu'on vous atteste comme étant éco-responsable chez vous. Le coût du ramassage, donc notre frais de 4 $, on va l'expliquer un petit peu plus tard, mais notre frais est moins cher que si vous décidiez, par contre, de prendre un conteneur à déchets puis de le remplir finalement de bumpers. Ça reviendra à peut-être 6 $ l'unité, mais on charge 4 $, ce qui est économique pour vous finalement. On ramasse tout le reste des plastiques, donc les valances, les postels, les trims de roues, puis ça, on ne vous charge pas pour ça. Donc, un souci de moins encore, vous faites juste tout mettre vos plastiques, puis nous, on vient puis on ramasse. Il y a des clients qui font des racks pour ça, il y en a qui font juste les mettre derrière avec leur conteneur, puis on passe. Puis vu qu'on est là tous les mois, moins d'accumulation pour vous, puis ça vous enlève de l'espace d'entreposage. Ça va être Mario Masselki. Bon, c'est moi, Mario. Bon, j'explique le 1,79 pour la raison où on se fait souvent poser des questions. Vous savez, étant le frais de 4 $, les gens, ça coûte 4 piastres, puis on a 1,79. La façon qu'on est arrivé au 1,79, Luc, Michel et puis moi-même, on a rencontré le GAA et puis on l'avait travaillé très fort pour faire allouer un montant forfaitaire pour la disposition. Fait que, au tout début, juste en passant, il y avait plusieurs carrossiers comme Chantal qui... il n'y avait même pas de 1,79 puis les gens payaient. M. Bousquet, qui lui aussi payait. Puis c'est grâce à ces gens-là, je trouve, qui payaient de leur poche carrément pour pas que ça s'enlève dans l'environnement. C'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui, il y a une allocation. On ne se le cachera pas. Fait que je trouve que c'est important pour les ateliers de s'abonner, considérant que je ne vois pas, moi, de désavantage. Dans le sens où, comme Florence mentionnait, les jetés, ça coûte plus cher. Si on regarde l'espace cubique d'un conteneur de 8 verges, le prix de la levée versus la quantité de pare-chocs qu'il va y avoir dedans, ça revient plus cher que ce que nous, on va charger. C'est de toute évidence, quand il y a 20 pare-chocs dans un conteneur de 8 verges, qui coûte environ 150 $ à faire lever, faites le calcul, ça ne vaut pas la peine. Fait que le 1,79, la raison qu'on est arrivé à ça, c'est que quand on a fait l'évaluation, sur 3 estimés, il y avait un pare-choc à disposer. Souvent, il y en a qui le pare-choc est magané, mais l'atelier de carrosserie est payé pour le réparer. Il n'y a pas de changement. Fait que les 1,79 s'accumulent et puis ça fait 5,37 à toutes les 3 estimés. À toutes les 3 estimés, le GAA compte qu'un pare-choc à disposer à 4 $. C'est comme ça qu'on est arrivé à 1,79. Tantôt, on parlait des estimés, le bouquin que Luc a bâti, mais c'est important de le mettre sur tous les estimés puis de le réclamer, qu'il y ait un pare-choc ou pas, plastique ou pas, il faut réclamer le 1,79. Le rapport de participation GA. Dernièrement, Michel, là, peut-être un mois, Luc, moi-même, on a rencontré le GAA à nos bureaux, sont venus visiter les installations. Qu'est-ce qu'ils voulaient voir finalement, c'est est-ce que c'est vraiment de la récupération, et puis ils voulaient voir le nombre de membres. Fait que c'est important d'enregistrer l'atelier pour la raison que le GA fait des spot checks. Luc est là, Michel est là, et puis il nous demande c'est qui participe, combien qui en jette. C'est clair qu'à un moment donné, comme je vous le dis, c'est important de le savoir, qu'il faut s'enregistrer, et puis le GA le voit qui participe pas. Moi, je trouve que c'est important, collectivement, pour les carrosseries, de montrer comme quoi que si on réclame de quoi, parce qu'au tout début, tout le monde criait très haut et fort, comme quoi qu'il fallait que les carrossiers soient dédommagés pour disposer comme du monde.
Le 919, ce n'est pas grand-chose. Mais si tout le monde y participe, ça montre un certain sérieux sur une prochaine réclamation. Si les gens prennent le 919, puis ils les jettent dans les poubelles, je trouve que ça ne montre pas le sérieux de la demande. Fait que c'est important d'enregistrer l'atelier. Comme je vous le mentionne, comme on le mentionnait tantôt, ça coûte moins cher que les jeter. Et puis, si vous passez chez nous, vous êtes tous invités. C'est tout votre atelier à vous autres. Bon, mais en quelque part, tout s'en va dans le granulateur. Il n'y a rien chez nous qui s'en va sur le marché de la distribution. Fait que ce pare-choc-là qui est enlevé, ça ne va pas se faire réparer pour venir nuire au carrossier en tant que pièce réparée, à bas marché et à basse qualité. Ça s'en va dans le granulateur. On s'est fait jouer une coupe de tour avec ça, où il y a des pare-chocs qui ont été mis dans le camion, qui étaient encore bons, puis l'atelier appelait chez nous « Hey, mon pare-choc! » Comme Florence mentionnait, 10 minutes plus tard, il est en chiffre. Il n'existe plus. Ça est arrivé une couple de fois. Fait que c'est ça. On fournit tous les outils pour faire valoir auprès de votre clientèle comme quoi que vous êtes éco-responsable. Ça vient avec un poster, un certificat, avec un numéro de contrôle qu'on émet au GA. Fait que c'est un petit peu ça, Tandem. Et puis, c'est ça, venez nous voir. Comme Florence mentionnait, une tape à l'œil. Et puis, c'est une usine très modeste, mais très honnête. Fait que c'est ça. Avez-vous des questions, peut-être? Bon, c'est une bonne question. Au tout début, parce que j'en parlais avec Chantal. Chantal, c'était une des premières avec le groupe Spinelli. On avait comme, tu t'en souviens, Michel? On était comme 3-4 ateliers. Tu étais venu voir l'usine. Aujourd'hui, on a au-dessus de 500 clients. C'est ça. Avez-vous des questions, peut-être? Oui, monsieur. Le pare-choc est granulé. Qu'est-ce qui se passe avec la peinture sur le pare-choc? Bon, j'explique-moi la raison. Les gens me disent « Tabarnouche, le plastique ». En réalité, l'histoire de plastique là-dedans, nous, après, qu'est-ce qu'on recherche? C'est les pare-chocs, c'est le TPO. C'est une polypropylène qui est de très, très bonne qualité. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ne sauve pas 180 000 pare-chocs quand ça en est dans les poubelles. Ça sauve bien plus que ça. Je vous explique. La polypropylène, il y en a partout. Mais c'est un plastique que le TPO va offrir la flexibilité. Le TPO, bien, tout le monde va nous demander une bille avec un haut niveau d'isote, qui est la flexibilité. Et puis, on va trouver de la matière, nous autres, la polypropylène, pas d'isote, le plastique casse. Fait que si on prend un pare-choc, on va le plier de même toute la journée, il ne cassera pas. Si je prends de la polypropylène, qui est le bac qui est là, je vais le plier 5-6 fois, puis je vais finir par le faire casser. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette matière-là, on la mélange avec de la polypropylène qui est de moins bonne gamme, qui ne trouve pas de preneur, pour augmenter sa qualité et puis la revendre. Pour la peinture, bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la passe dans un extruder, ça s'appelle. Fait qu'il est granulé. Un extruder, c'est un peu comme un hachoir à viande. Fait que ça donne dedans, puis c'est une vis sans fin. Mais à l'intérieur de la vis, c'est chaud. L'extruder tourne. Il va pousser le plastique, puis ça passe au travers d'un filtre. La peinture reste dedans, et puis ainsi de suite. Le filtre se fait changer, et puis le plastique sort de là, il est complètement nettoyé. Là, c'est en bille. Quand un coup qui sort, c'est comme un peu une nouille à spaghetti. Mais il y a une lame qui tourne, puis ça coupe tout en petites billes. C'est ce qu'on voit tantôt sur la vidéo. Cette bille-là, elle est beaucoup trop chère pour essayer de bâtir un item. Mais elle va sauver un paquet de plastique, un beau niveau d'isote. On va les remélanger avec un dry mix qu'on appelle. On mélange les deux billes ensemble et puis ça va faire des bacs. Les bacs noirs que vous voyez, tout le monde a, les bacs noirs avec un couvert jaune chez Rona, tout le monde n'achète partout, mais c'est nous qui fournissons le plastique puis ça vient de vos pare-chocs. Les gens, le bac noir, ils vont le plier, ils vont dire « Tabarnouche, il est rugged, il se tient. » Bon, mais ce plastique-là, en réalité, s'il n'y aurait pas de nos pare-chocs dedans, quand on le plierait, il casserait. Fait que c'est pas mal notre gros client, ça. Fait que lui va acheter énormément de notre bille, justement pour la flexibilité que le plastique offre, puis du pare-choc. Ben, merci beaucoup, hein?